Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête, l'intelligence relationnelle. C'est cette qualité-là typiquement humaine qui a l'air impossible à enseigner, puis encore moins à une intelligence artificielle. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? On va creuser ça ensemble. Pensez-y une seconde. Imaginez si on pouvait comme mettre en bouteille la magie de notre meilleur vendeur. Ce petit quelque chose qui fait qu'il connecte avec tout le monde. Puis de pouvoir donner ça au reste de l'équipe. Ce serait le rêve de n'importe quel gestionnaire, non? Le problème, c'est qu'il y a un gros obstacle, le scepticisme. Puis c'est bien correct. Quand on parle d'IA, on pense souvent, comme un gestionnaire qu'on va appeler Michel, à nos expériences passées. Et disons que c'était pas toujours fameux. On a tous déjà vécu ça. Les chatbots qui comprennent rien, qui sont super rigides. Les scripts automatisés qui nous font tourner en rond. Les FAQ déguisés. Ou bien les assistants qui répondent à la lettre à notre question, mais qui manquent complètement l'intention derrière. Cette IA-là, disons-le, elle est juste pas capable de saisir les nuances humaines. Et ça nous amène au cœur du problème. Dans chaque équipe, il y a souvent ce vendeur étoile, celui ou celle qui a l'air d'avoir une espèce de magie. Il ne suit pas de script, il fait juste connecter, mais ses résultats, eux, sont incroyables. Comment on fait pour enseigner ça? C'est fascinant quand on y pense. Le meilleur vendeur, lui, il peut jaser de n'importe quoi pendant 20 minutes et hop, la vente se fait, presque toute seule. Mais quand les autres essaient de faire pareil, ça sonne faux, ça a l'air forcé, puis ça marche juste pas. Alors, la question se pose. Est-ce que c'est vraiment un don du ciel, une sorte de magie que juste quelques personnes possèdent? Ou est-ce qu'il y aurait une structure, une logique qu'on ne voit pas au premier coup d'œil? Pour répondre à ça, il y a une histoire toute simple qui est pas mal plus efficace que n'importe quelle grande théorie. On va l'appeler la parabole des tomates, et c'est là-dedans que se trouve la clé de tout ça. Alors imaginez la scène. Un client s'approche d'un kiosque au marché. La semaine passée, il a acheté des tomates ici, puis elles étaient pas bonnes. Donc la confiance, elle est pas mal fragile. Il arrive et il pose une question qui semble toute simple. Les tomates sont-tu bonnes cette semaine? Et c'est là, précisément là, que tout se joue. Le vendeur moyen, lui, il entend la question sur les tomates, puis il répond à la question sur les tomates. Logique. Mais le vendeur exceptionnel, lui, il entend complètement autre chose. Il répond pas aux mots, il sent la tension derrière les mots. C'est ça la grosse différence. La vraie question du client, c'était pas sont-elles bonnes, les tomates? C'était plutôt est-ce que je peux vous faire confiance à nouveau? Répondre à l'intention et pas juste à la question, ça change la game au complet. OK, alors décortiquons un peu ce qui vient de se passer. Ce qui avait l'air d'un réflexe, d'un pur instinct, c'est en fait une séquence d'actions super logique. La fameuse magie commence tranquillement à ressembler à un processus. Regardons la séquence. Premièrement, il détecte la tension. Deuxièmement, il valide ce que le client a vécu. Ah, vous en avez perdu. Troisièmement, il répare la situation de façon proactive, et c'est seulement après tout ça, à la quatrième étape, une fois que la confiance est de retour, que la vente peut avoir lieu. Le point le plus important, c'est donc celui-ci. Ce n'est pas de la magie. C'est un pattern, un modèle de comportement. Et l'affaire avec un pattern, c'est que ça s'observe, ça s'analyse et surtout, ça s'apprend. Et c'est exactement là que l'IA peut embarquer. Parce que si un humain peut apprendre à reconnaître un pattern, une intelligence artificielle peut le faire aussi. La question, c'est juste comment on lui montre ça. C'est super important de comprendre qu'on n'apprend pas à l'IA à ressentir de l'empathie. On ne lui apprend pas la magie. On lui apprend à reconnaître des séquences, des enchaînements dans un dialogue, des micro-réponses qui, dans un certain contexte, mènent à un bon résultat. Puis le plus surprenant dans tout ça, c'est qu'il n'en faut pas des milliers. On parle d'entre 20 et 50. C'est tout. 20 à 50 exemples bien structurés, comme notre histoire de tomates, et l'IA commence à maîtriser un pattern relationnel. C'est quand même fou. Mais soyons vraiment clairs. Le but, c'est pas de remplacer les vendeurs. Pas du tout. C'est de créer un outil de formation, de capturer le génie des meilleurs pour que tout le monde puisse s'améliorer. L'IA, elle devient comme un simulateur de vol pour les relations humaines. L'histoire des tomates, ce n'est qu'un exemple, mais ça ouvre la porte à une toute nouvelle façon de voir les compétences humaines, les fameux soft skills. Ce qu'on pensait être un talent inné, ça se révèle être une série de patterns qu'on peut enfin décoder. Alors, pour résumer, ce qu'on doit retenir, c'est assez simple. La soi-disant magie relationnelle, c'est souvent juste un pattern qui se répète. Comme ces patterns sont structurés, on peut les observer. Et donc, on peut entraîner une IA à les reconnaître. Ça devient alors un outil incroyable pour coacher et pour amplifier les talents de toute une équipe. On va se laisser avec une question pour la route. La négociation, le leadership, même la créativité,
combien de ces compétences qu'on croit 100% humaines sont en fait juste des patterns complexes qui attendent qu'on trouve la clé pour les décoder. La frontière vient de changer de place.